rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset. Alors dans cette séquence, on le dit, le secteur du bâtiment et de la construction embauche à tour de bras. Parfois, on peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, mais en tout cas, on a eu un message plutôt positif tout à l'heure sur l'attractivité de ces métiers et l'attractivité aussi pour les plus jeunes, de plus en plus engagés, on va dire, sur les sujets de transition écologique et du bâtiment de demain. C'est tout l'enjeu du projet Mayada dont on va parler à présent avec deux acteurs qui sont dans le Gard, donc en visio avec nous. Sophie Voisin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du BTP CFA, donc du Gard, je le disais, et à vos côtés donc le formateur, des formateurs, Gabriel Castrucci, bonjour. Bonjour. Voilà, qui est formateur et qui accompagne ces jeunes dans ce projet Mayada qui est assez innovant en la matière. On va d'abord parler du projet, peut-être de la genèse. Alors c'est un projet de construction, c'est ça, d'un bâtiment dit passif que vous avez lancé donc au CFA BTP d'Alès. C'est parti d'où cette idée, Sophie Voisin? Alors, l'idée de départ, en fait, c'est de permettre aux apprentis d'avoir une compréhension globale de la construction d'un bâtiment, puisqu'aujourd'hui, en fait, ils sont dans leur métier respectif, mais ils n'ont pas forcément la possibilité, surtout sur des niveaux CAP ou brevet professionnel, de voir tout ce qui se passe en amont et en aval de leur réalisation. Donc là, on a imaginé un projet de construction dans lequel justement ils pourraient participer à la phase de conception, qui est un temps aussi de partage avec un architecte et un bureau d'études, jusqu'à la phase d'exploitation. Et donc eux, ils auront une action très concrète sur la phase de réalisation, de construction du bâtiment. C'est eux qui vont le réaliser. Et ensuite, bien sûr, sur la phase d'exploitation. Sur la phase d'exploitation. Donc ça va être, l'idée c'est un bâtiment, donc c'est ça, de 200 mètres carrés, où on peut travailler sur toutes les innovations technologiques dans tous les domaines. Oui, alors on est même maintenant sur 250. Chaque année, il grossit un petit peu. Ça grandit un petit peu, d'accord. À la fois en surface, mais aussi en ambition. Donc effectivement, c'est un projet de construction à énergie positive. Ça veut dire que nous devons avoir une consommation en énergie la plus faible possible. Donc ce projet sera low cost et low tech. Et l'énergie que nous allons consommer sera produite par le bâtiment. Donc nous sommes en train d'étudier justement la façon dont on va pouvoir produire cette énergie pour le chauffage, pour l'électricité. Donc l'idée c'est à la fois de relever un petit peu des défis techniques, puisqu'aujourd'hui on a bien sûr des bâtiments à énergie positive qui se construisent, heureusement de plus en plus. Mais ce qui est innovant dans notre projet, c'est qu'il sera entièrement réalisé par les apprentis du CFA. Donc c'est un défi pour eux et c'est aussi une capacité à se projeter dans l'avenir et dans l'évolution de nos métiers, puisqu'en fait le bâtiment évolue de plus en plus, on le voit bien. Il y a les exigences de la RE 2020 qui s'imposent à nous aujourd'hui et c'est une très bonne chose. Donc on va devoir nous prendre en compte cette nouvelle réglementation environnementale pour proposer un bâtiment qui soit éco-responsable, avec des matériaux biosourcés, avec du coup une prise en compte aussi de l'environnement, parce que ce qui ne pourra pas être atteint en termes de performance énergétique, on pourra le compenser en partie par une végétation aussi autour du bâtiment. Donc si vous voulez, il y a toute une réflexion, on va dire énergétique, thermique, écologique, sur la construction du bâtiment, sur les enjeux environnementaux et en même temps sur la façon dont on va pouvoir utiliser ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bâtiment qui soit extrêmement performant sur un plan énergétique, mais si on a une utilisation qui n'est pas cohérente, avec une consommation d'eau, d'électricité qui n'est pas adaptée, ça sert à rien. On sait très bien que dans l'avenir, on va avoir de moins en moins d'énergie à notre disposition et il faut absolument faire en sorte de polluer le moins possible. Donc ce bâtiment aura une empreinte carbone très faible et il faut que nous, dans notre projet pédagogique, on fasse prendre conscience aux apprentis que c'est leur façon de faire qui va
changer avant tout l'avenir de leur métier et de leur vie personnelle. Alors, puisque vous parlez des apprentis, justement, je vais passer la parole à Gabriel Castrocci, qui est formateur. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce projet et comment ça se passe avec les apprentis? Alors, comment ça se passe? Au départ, ça n'a pas été évident de les sensibiliser justement aux nouvelles méthodes de construction. Ah, c'est étonnant parce qu'on dit souvent que les jeunes sont sensibilisés à ces sujets-là. On l'a encore dit, mais voilà, c'était pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que on le voit même dans leurs entreprises. La manière dont ils construisent aujourd'hui, ils utilisent justement ce qu'on disait, pas de matériaux bio, géosourcés. Ou très peu. Ou très peu. Et donc déjà au départ, c'est de les sensibiliser à ça. Les sensibiliser à l'impact environnemental de la construction en fait, et l'impact carbone qu'a la construction aujourd'hui en France, et leur faire comprendre qu'il y a d'autres méthodes et d'autres manières de construire. Alors d'autres manières de construire, ça veut dire que ces nouveaux matériaux quand même nécessitent d'avoir une approche différente, une technicité différente. Même vous avez dû vous former à ça? Oui, totalement. Oui, totalement. Oui. Peut-être des exemples concrets de ce que ça peut représenter justement ces nouveaux matériaux? Les matériaux bio et géosourcés, ça se rapprocher un maximum de la terre, travailler avec des matières premières naturelles. Par exemple de l'argile par exemple, ou travailler avec du chanvre, travailler avec de la paille pour l'isolation, et bien d'autres choses. Et bien le bâtiment aujourd'hui c'est on va dire 80% de béton, 80% de béton, et on essaie d'optimiser le rendement de la construction, alors que le projet Manayada n'est pas le but au départ. C'est vrai qu'on voit bien en fait que il y a des contraintes économiques aujourd'hui telles qui font que les entreprises vont prioriser des matériaux qui sont accessibles, qui sont relativement peu coûteux et qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Mais en fait, on se rend compte que finalement, les fournisseurs ont fait un vrai travail par contre pour aller vers des matériaux biosourcés, et leur utilisation, elle est pas compliquée. Alors, il peut y avoir un léger surcoût, mais quand on prend en compte en fait tout le cycle de vie du bâtiment, les économies d'énergie qu'on va faire vont largement absorber ce surcoût-là. Et surtout, c'est vrai que Mayada, l'objectif, c'est ça, c'est de faire découvrir aux apprentis ce qu'il y a dans l'ER 2020. Donc, comme vous l'avez dit, nous on s'est formé aussi en amont. Voilà, toutes les nouvelles contraintes, enfin la réglementation aussi et les exigences par rapport à l'empreinte carbone. Et ensuite, nous, on a fait un travail en lien avec nos fournisseurs locaux pour leur dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme matériaux biosourcés, géosourcés, ou effectivement qui sont réutilisables, réemployables, recyclables. Donc, dans le cadre de Mayada, en fait, on n'a pas encore complètement défini le choix des matériaux. Mais comme Gabriel le disait, en fait, on s'interroge. Est-ce qu'on va utiliser de la paille? Est-ce qu'on va utiliser de la terre crue? Parce que on a l'inconvénient d'avoir de la glaise dans le Gard, beaucoup. Mais du coup, on va pouvoir s'en servir pour faire des briques de terre crue qui ont un atout fort au niveau de la gestion de l'hygrométrie. C'est-à-dire que cette terre-là, en fait, gère énormément tout ce qui est humidité. Et donc, ça fait une gestion naturelle de l'hygrométrie. On travaille aussi sur l'emploi éventuel de cailloux ou de béton que nous, on pourra recycler, c'est-à-dire qu'on a une formation de maçonnerie traditionnelle, classique, avec des cairons, et plutôt que de jeter ça, on se dit on va le concasser et on va pouvoir le réutiliser. Donc ça veut dire qu'on évite aussi de réutiliser, d'acheter des cairons, de racheter du ciment, etc. Donc ça, c'est un cercle vertueux qu'on voudrait faire comprendre aux apprentis et aux entreprises aussi, en disant alors effectivement, ça demande un petit temps de réflexion supplémentaire au départ,
mais c'est tout à fait faisable, c'est économiquement viable et surtout c'est indispensable compte tenu de ce qui se passe au niveau des grands enjeux environnementaux et climatiques. Il faut absolument que les jeunes, parce que ce sont les apprentis d'aujourd'hui sont les artisans de demain, il faut qu'ils aient cette capacité à se projeter sur une nouvelle façon de construire, que ce soit sur du neuf ou sur de la rénovation. Alors, si je vous écoute bien, il y a un aspect donc formation, on va dire un peu théorique, enfin à toutes ces problématiques, et puis vraiment du pratique, c'est ça, Gabriel Castrucci? Oui, du pratique aussi. Mais alors, ce qui se passe, c'est que nous avons intégré un nouveau référentiel maçonnerie, qui définit les compétences et les apprentis à obtenir sur les 2 ans de CAP. Sur lesquels maintenant on doit travailler avec des matériaux bio et géosourcés, donc ça rentre bien en lien avec le projet Mayada. Donc moi pour ma part je me suis formé là-dessus, rencontré des fournisseurs en éco-distribution et nous n'avons pas encore commencé vraiment à utiliser ce type de matériaux parce que c'est tout nouveau pour nous aussi et petit à petit je l'intègre déjà à travers la présentation de produits aux apprentis, mais pas encore en pratique. Je pense que ça se fera plutôt avec le projet Mayada et grâce au projet Mayada. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on vous apprenez aussi, on va dire en marchant, Sophie Voisin, que il y a plein de choses qui arrivent, on voit une réglementation qui bouge très vite, et en fait, parfois, dans les CFA, il y a encore il y a plus que jamais besoin de se former et d'évoluer. Et oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, en fait, on soit exemplaires sur la connaissance de cette nouvelle réglementation. Il faut qu'on soit en capacité aussi d'être une ressource pour les entreprises qui n'ont pas forcément le temps de faire ce type de recherche-là aussi. Et encore une fois, qu'on forme la nouvelle génération. Donc c'est vrai que l'ambition un peu de ce projet, c'est d'être à la fois un projet pédagogique, mais un projet réel de construction. Et et l'intérêt pour les jeunes, c'est ça, c'est de se dire, ce n'est pas qu'un projet théorique. C'est-à-dire que dans quelques mois, c'est vous qui allez le construire. Donc, toute la réflexion que vous avez menée en amont, en phase de conception, quand vous avez étudié le cahier des charges, quand on va travailler sur les simulations thermodynamiques, quand on va réfléchir aux matériaux qu'on va choisir, tout ça, c'est quand même indispensable parce que derrière, c'est vous qui allez le construire, ce bâtiment, et du coup, il va falloir qu'il soit cohérent sur un plan énergétique. Est-ce que Gabriel, c'est compliqué quand on ne se voit pas directement. Est-ce que Gabriel, vous avez eu peut-être parfois des réflexions, certains des apprentis qui vous ont surpris, on va dire, vous vous êtes dit, tiens, ils ont vraiment besoin encore d'apprendre, ou alors ils connaissaient déjà plus ou moins et ils se font, enfin je sais pas, voilà, globalement, est-ce que vous avez eu des commentaires? Bon, j'ai travaillé pour ma part avec des classes de 2e année sur le début du projet Mayada, donc l'analyse du cahier des charges, analyse du site du coup, et puis l'esquisse du projet. Et j'ai trouvé par contre cette année, les premières années CAP que j'ai, beaucoup plus intéressés et je sais pas comment dire ça, et plus sensible. Oui, pour moi c'est plus sensible. Plus sensible à l'environnement. Car on est entré, même ce matin, ils sont en train de faire des recherches justement sur les anciennes méthodes de construction, l'impact environnemental, l'impact carbone, et puis les matériaux d'aujourd'hui et les matériaux de demain. Donc oui, quand même, et c'est... Ils y sont sensibles, mais c'est vrai que, en fait, la difficulté, c'est d'initier au départ. Parce qu'en fait, ils ont des idées un petit peu préconçues. Ils se disent, oui, mais moi, dans l'entreprise, je vois bien, on n'a pas toujours le temps. Donc, est-ce que votre idée, là, votre projet, est-ce qu'il est viable? Est-ce que, voilà, ils nous confrontent aussi un petit peu à la réalité économique de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a voulu les faire participer aussi à la phase de conception.
Mais ce sont des jeunes en fait avec lesquels il faut prendre le temps d'expliquer les choses, parce que une fois que ils sont rentrés dans le processus, là par contre ils nous disent mais ah oui mais effectivement on est content de participer, on est content de voir ça, parce que on n'a jamais vu ce qui se passait en phase de conception. On n'a pas forcément échangé avec un architecte, avec un bureau d'études. Donc là on l'a fait à la fois avec l'architecte qui vraiment suit le projet, avec l'assistance maîtrise d'ouvrage, le bureau d'études, mais on l'a fait aussi en partenariat avec des organismes de formation qui jouent ce rôle, parce que entre apprenants, ce qui est intéressant aussi, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils doivent communiquer dans le cadre de la construction avec tous les autres corps de métier. Et c'est un petit peu le principe aussi du projet, c'est-à-dire que on reste pas cloisonné juste dans son métier, et on essaie de savoir pourquoi à un moment donné le projet a été imaginé de cette manière-là, qu'est-ce que l'architecte a envisagé, pourquoi il lui a donné cette forme, pourquoi il l'a positionné de telle manière, comment le bureau d'études fait des simulations thermodynamiques. Donc on a un organisme de formation donc qui est le lycée Léonard de Vinci, qui joue le rôle d'architecte. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous n'êtes pas tout seul dans l'aventure, hein, justement. Vous avez embarqué du monde dans l'histoire. On rentre dans le cadre du consortium du campus des métiers et des qualifications, et en fait ça nous a permis d'aller plus loin justement sur le projet, parce que on voulait créer de la collaboration entre les corps de métier, mais là du coup ça nous a permis d'aller aussi sur un partenariat avec donc un organisme de formation architecte, et puis l'IUT de Nîmes qui joue le rôle de bureau d'études. Donc il y a déjà eu plusieurs interactions entre les élèves, les étudiants, les apprentis, l'explication du projet pour que chacun se l'approprie correctement, des simulations sur des esquisses, et puis du coup des propositions, et chacun en fait à son niveau va pouvoir dire le cahier des charges au départ, c'est les apprentis qui l'ont défini, donc qui l'ont donné à Léonard de Vinci qui joue le rôle d'architecte, disant attention, il faut qu'il y ait toute cette réglementation qui soit prise en compte, et il faut aussi que vos esquisses puissent prendre en compte ce que nous on est en capacité de faire sur du CAP ou du BP, maçonnerie, génie climatique, etc. Et après, donc maintenant, on est plutôt sur une phase où on va démarrer justement les simulations thermodynamiques avec le bureau d'études pour dire ça y est, l'enveloppe est définie, mais en quoi on va construire ce bâtiment pour qu'il soit à la fois respectueux de l'ARE 2020, mais quelles sont les compétences techniques des apprentis en fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire eux-mêmes? Voilà. Et vous, ça a changé votre métier aussi de formateur, ce projet-là, Gabriel Castrucci? Moi je suis formateur depuis peu, ça fait 1 an et demi seulement, mais totalement, je n'envisage pas comme ça au départ, et je suis vraiment ravi de participer à ce projet, qui est quand même un défi vraiment pour nous, autant dans la pédagogie et justement la mise en relation avec les soucis techniques qu'on va rencontrer. Donc non, c'est un super projet, c'est un super projet qui s'inscrit sur 5 ans, 6 ans. Ouais, ça s'inscrit sur 6 ans. Donc là, en fait, il n'y a pas encore de la première pierre, si je puis dire. On peut l'espérer à quel horizon, Sophie Voisin? Alors la première pierre sera quand même sur 2023. Donc puisqu'en fait là on est en train de finaliser la phase de conception, on va déposer le permis de construire là ce mois-ci, à la fin du mois. En septembre, on va démarrer toute la phase de terrassement. Ensuite, on va faire les fondations. Et puis, donc, 2023, on va poser la première pierre. Donc là, le défi est d'envergure pour nous parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à concilier, comme les jeunes sont en apprentissage, donc ils sont chez nous 1 semaine sur 3. Donc, on a tous les corps de métier qu'il va falloir réussir à concilier en termes de planification, de compétences, de transmission de savoir-faire, etc. Donc, c'est un défi, mais en même temps, c'est assez enthousiasmant parce que je pense que les apprentis qui vont participer à ce projet vont en garder un très bon souvenir parce qu'ils vont se dire, bah oui, en fait, on peut construire un beau bâtiment qui soit performant et qui soit respectueux de l'environnement. Mais alors, 6 ans, vous n'aurez pas les mêmes apprentis? Il va falloir les reformer à chaque fois. C'est ça aussi, c'est un sacré défi.
En plus, oui, on s'est dit que c'était trop facile. Sinon, il y en a certains qui ont déjà travaillé sur le cahier des charges et qui ne sont plus là, malheureusement, qui étaient déçus un petit peu de plus faire partie du CFA parce que ils ont fini leurs études, mais bon, ils vont participer quand même. Mais c'est l'intérêt aussi, c'est de créer du lien, c'est-à-dire que ceux qui ont participé au début, bien sûr, on va les inviter à venir voir et à suivre en fait l'ensemble de la construction, et puis qui voient le bâtiment se construire au fur et à mesure en disant bah oui, tiens, là quand on avait préconisé ça, là finalement vous avez pu ou pas le mettre en œuvre, pourquoi, etc. Et l'idée, c'est que ce bâtiment serve aussi un petit peu de laboratoire, parce qu'en fait, on va pouvoir mettre des sondes, on va pouvoir suivre la consommation d'énergie, parce que entre les simulations théoriques qu'on aura fait, est-ce que la pratique par rapport à la consommation et l'utilisation qu'on va en faire de ce bâtiment, est-ce qu'on sera tombé juste? Donc si oui, ce sera une bonne chose. Sinon, est-ce que ça veut dire que dans notre utilisation, on n'a pas été suffisamment éco-responsable, ou est-ce que le choix des matériaux n'était pas tout à fait adapté, etc. Parce que ça reste nouveau, ce type de bâtiment. Donc c'est intéressant aussi, de manière concrète, de dire on prétend pas faire quelque chose de parfait. Par contre, on prétend tendre vers des nouveaux modes de construction qui soient plus respectueux. Et on va tester ça, on va le vérifier. Et si c'est pas adapté, certainement qu'on va changer. On peut faire des systèmes, on peut modifier des systèmes d'ouverture, on peut changer aussi l'isolation, on peut changer on peut végétaliser davantage au niveau du bâtiment pour justement renforcer le confort d'été, des choses comme ça. Voilà. Et donc tout ça, ça sera mesuré. Et j'imagine aussi peut-être les autres CFA vont vous regarder, venir voir aussi. Vous allez avoir une valeur d'exemple dans ce projet qui est assez unique en son genre. Oui, il est unique en France, hein, donc effectivement, on commence déjà à avoir une reconnaissance un petit peu au niveau national, parce que c'est une expérimentation qui est assez longue et assez compliquée à mettre en œuvre. Donc tous les résultats qu'on pourra obtenir de cette expérimentation permettra justement à d'autres organismes de formation d'en bénéficier et peut-être d'être reproduits. On fait faire des petits Mayada partout en France après. Exactement, puisque c'est l'objet, hein, comme vous le dites, vous êtes en train de former au bâtiment de demain, donc ça peut concerner tout le monde et tous les apprentis. Et pour la prochaine étape, je crois une opération aussi de crowdfunding, c'est ça, Sophie Voisin ? Exactement. Donc en fait, la campagne crowdfunding, elle a deux objectifs. Hein. C'est de récolter des fonds pour compléter en fait le projet, mais c'est surtout en fait de faire connaître davantage le projet à une échelle plus importante. Donc, puisque ce bâtiment, comme on l'a dit, hein, il a des enjeux pédagogiques, des enjeux environnementaux, et puis de pouvoir éventuellement donner envie à d'autres organismes de formation d'aller vers ce type de projet, parce qu'on se rend bien compte qu'au niveau de la pédagogie, c'est très important de permettre aux apprentis de se projeter concrètement dans quelque chose de nouveau, de les faire expérimenter, de les faire réaliser quelque chose. Et la notion de beau dans ce bâtiment est important, parce que il faut qu'ils soient fiers d'eux. Et au niveau pédagogique, on travaille énormément aussi sur des aspects culturels et artistiques avec les jeunes, parce qu'on se rend compte que ça les ouvre sur une nouvelle dimension. Ils se découvrent des capacités, des potentiels qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils sont tout jeunes, hein, quand ils arrivent, ils ont 15, 16, 17 ans, donc ils se connaissent assez peu, ils ont souvent un manque de confiance, et le fait d'appréhender aussi le monde du bâtiment sous une forme artistique, hein, à travers la réalisation de chefs-d'œuvre, à travers des ateliers d'expression, on se rend compte en fait que ils vont aller plus loin, ils vont se donner davantage, ils vont devenir passionnés de leur métier, mais à travers à la fois des aspects techniques et des aspects artistiques, et ça fait des femmes et des hommes beaucoup plus accomplis et beaucoup plus engagés. Oui, et des femmes, vous l'avez dit, parce que c'est important aussi dans ces métiers, les femmes. Gabrielle Castrucci, un mot de conclusion à tous les deux. Gabrielle Castrucci. Mot de conclusion. Alors, comment vous dire? J'espère qu'on réussira à concrétiser ce projet dans le bon sens, avec qu'on prend beaucoup de plaisir. Vraiment que les apprentis prennent du plaisir aussi.
qui se rendent compte du coup qu'il y a d'autres manières de voir les choses, hein, et de se rapprocher de, je veux dire, de la nature, de l'environnement, de ne pas chercher des matériaux de construction. Pas besoin d'aller loin pour les trouver, hein. On peut ramasser, je sais qu'avant ils construisaient avec les matériaux de proximité, et aujourd'hui nous ce qu'on veut faire c'est revenir à ces méthodes de construction là, donc en privilégiant ces matériaux là et naturels. J'espère que ça les fera grandir, et puis nous le CFA aussi, parce que c'est vraiment une belle expérience. Voilà. En quelques mots, Sophie Voisin. Oui, effectivement, je rejoins Gabriel sur le fait que c'est important de redonner du bon sens dans le monde de la construction qui est tiraillé par différents enjeux, de retrouver des méthodes de construction qui sont très naturelles et qui ont fait leurs preuves, qui existent depuis des centaines d'années, ça marche bien, mais voilà, on est dans une dynamique un petit peu de rentabilité, de rapidité, et qui n'est pas toujours adaptée à ce milieu-là. Donc revenons à des choses essentielles, revenons aussi à de la relation humaine, à des valeurs humaines, parce que c'est aussi ça le projet Mayada, c'est de se dire tiens, si je vais communiquer avec mes collègues, peut-être que je vais éviter de faire un certain nombre d'erreurs. Tout ça, je vais prendre juste un peu de temps pour comprendre ce qu'il fait, pour m'adapter aussi un petit peu à l'autre, pour prendre en compte ce dont il a besoin. Et puis, ça facilitera le travail de tout le monde. Et je crois que là, ça va un petit peu à contre-pied avec les difficultés sociétales qu'on rencontre aujourd'hui. Et l'avantage qu'on a, c'est que nous, on a le temps dans le CFA de leur proposer ce contexte-là, à la fois humain, à la fois de temps, à la fois de confiance en soi et de confiance en l'autre. Voilà, ça sera une jolie conclusion, parce qu'on parle du bâtiment de demain, mais il y a aussi tous les enjeux humains. Merci à vous, Sophie Voisin, directrice du BTP CFA du Gard, et à Gabriel Castrucci, donc, qui est formateur pour ce projet Mayada qu'on va suivre de près, pour la première pierre en 2023. On va marquer une courte pause dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, et puis on aura la séquence améliorer nos lieux de vie, où on va éclairer plus spécifiquement une enquête Ipsos pour l'Observatoire Habitants Consommateurs autour de la rénovation énergétique, la version 2022. On vous dit tout dans un instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.